fuck are you looking at? Get the fuck out of here! What the fuck? Bienvenue sur Fist Recap. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un film d'action explosive centré sur la vengeance et la justice. L'histoire commence de manière brutale. 3 hommes chassent au cœur d'une forêt dense et isolée. Parmi eux se trouve Dale, qui décide de se séparer du groupe pour traquer sa propre proie. Après une longue poursuite à travers les bois, il repère enfin sa cible et se prépare soigneusement à tirer. Mais au moment où il s'apprête à appuyer sur la gâchette, un homme imposant et chauve surgit de nulle part et le pousse violemment du haut d'une falaise. Dale meurt sur le coup. Cet homme, c'est Ryan Verrett, un ancien officier de police animé par une soif de vengeance impitoyable. Des années auparavant, sa famille a été sauvagement assassinée et Dale faisait partie des responsables de ce massacre. Maintenant, Ryan élimine les coupables un par un. Après avoir réglé son compte à Dale, Ryan se dirige vers une ville reculée appelée Hope. Mais Hope n'est pas une ville ordinaire. C'est un endroit sans foi ni loi, contrôlé par un gang de motards extrêmement violents. Leur emprise sur la région est si forte que même le shérif vit dans la peur constante de représailles. Malgré la réputation dangereuse de cet endroit, Ryan poursuit son chemin et entre dans la ville. Il s'arrête d'abord à une petite station-service pour acheter quelques de provisions. Il en profite pour demander au propriétaire, un homme nommé Kirby, où il pourrait trouver un hébergement. Kirby lui indique le seul motel disponible dans les environs. Ryan suit ses indications et se rend à cet établissement délabré. Le motel est géré par une jeune femme prénommée Darcy. L'endroit semble désert, ce qui n'est pas surprenant puisque très peu d'étrangers osent s'aventurer à Hope. Darcy est étonnée de voir un inconnu venir s'enregistrer. Elle lui demande avec curiosité ce qui peut bien amener quelqu'un comme lui dans une ville aussi dangereuse. Ryan répond calmement qu'il a des affaires à régler, sans donner plus de détails. Pendant ce temps, ailleurs, l'agent du FBI Frank organise une réunion avec son équipe. Ils discutent de leur enquête en cours pour localiser Dale, un homme recherché non seulement pour meurtre, mais également pour de multiples viols. Soudain, un autre agent fait irruption dans la salle, interrompant la discussion pour annoncer que Dale vient d'être retrouvé mort. L'équipe est sous le choc. Le film nous plonge alors dans un flashback du passé de Ryan. Nous le voyons à l'époque où il était encore officier de police. Il profite d'une fête animée, entouré de sa famille et de ses amis. L'ambiance est joyeuse et détendue, mais sans aucun avertissement, un gang d'hommes armés fait irruption dans la maison et ouvre le feu sur tous les invités présents. L'assaut est dirigé par Drake Santiago, un criminel impitoyable qui cherche à se venger des officiers de police qui l'ont envoyé en prison par le passé. Consumé par la haine, Drake et son équipe ont décidé de cibler les policiers et leurs familles, un par un. Ryan faisait partie de leur cible. Bien qu'il ait reçu plusieurs balles ce soir-là, il a miraculeusement survécu à l'attaque. Mais tous ses proches ont péri. De retour dans le présent, Ryan conduit à travers Hope, son visage froid et déterminé. En passant devant un bâtiment où plusieurs motos sont garées, il remarque un membre du gang qui sort. L'homme est irrité par les aboiements d'un chien et sort son arme, s'apprêtant à abattre l'animal. Mais avant qu'il ne puisse agir, Ryan intervient. Sans la moindre hésitation, il confronte le motard et lui donne une leçon douloureuse à coups de poing. Le bruit attire l'attention des autres membres du gang qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Ils se précipitent au dehors pour voir ce qui se passe. Le chef du groupe apparaît alors, c'est Drake Santiago en personne. Cependant, Drake ne reconnaît pas le visage de Ryan, ce qui n'est pas vraiment surprenant étant donné le nombre de personnes qu'il a tuées au fil des ans. Bien que Ryan vienne d'agresser l'un de ses hommes, Drake décide de le laisser partir. Il est distrait par d'autres affaires plus urgentes, néanmoins un soupçon persiste dans son esprit. Il ordonne donc à son jeune frère, Rexo, de garder un œil sur ce nouveau venu mystérieux. Le lendemain matin, Rexo fait son rapport à Drake concernant un autre problème. Le propriétaire d'un club local refuse de payer les frais de sécurité obligatoires imposés par le gang. Furieux, Drake confronte l'homme directement. Il le défie dans un match de boxe d'un seul round,
promettant d'annuler définitivement la dette si le propriétaire gagne. Le combat commence, mais il est totalement déséquilibré. Drake domine complètement son adversaire et le roue de coups jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol. Dans un acte inattendu de clémence, Drake décide finalement de l'épargner. Après tout, un débiteur vivant peut encore payer. L'empire criminel du gang s'étend bien au-delà de l'extorsion. Il contrôle également une importante opération de production de méthamphétamine. Rexo est chargé de superviser le laboratoire. Mais maintenant, ses responsabilités incluent également la surveillance des activités de Ryan. Ce soir-là, Rexo se rend au motel de Darcy. Il lui demande poliment si elle a vu un homme grand et chauve du nom de Ryan. Darcy, prudente et ne voulant pas s'impliquer dans des ennuis, refuse de répondre. Agacé par son silence, Rexo change de ton. Il devient menaçant et l'avertit de graves conséquences si elle continue à refuser de coopérer. Ryan, qui se trouve à proximité, entend l'échange. Enragé par la menace proférée contre Darcy, il sort de sa chambre et confronte Rexo directement. Utilisant ses compétences en combat, il bat brutalement Rexo jusqu'à ce que Darcy intervienne. Elle l'avertit que l'homme qu'il est en train d'agresser est le frère cadet de Drake. Elle insiste sur le fait que Drake cherchera à se venger s'il découvre ce qui s'est passé. Mais Ryan reste totalement indifférent à ces avertissements. Au lieu de s'arrêter, il traîne le corps inconscient de Rexo jusqu'au laboratoire de méthamphétamine du gang. Il l'attache à un véhicule, puis déclenche une explosion massive qui engloutit toute l'installation dans les flammes. Rexo périt dans le brasier et le laboratoire est complètement détruit. Ryan observe le feu avec une satisfaction sombre avant de quitter les lieux. Drake et son gang arrivent de bientôt sur les lieux de l'incendie. Ils sont choqués et enragés par ce qu'ils découvrent. Lorsque Drake apprend que son frère est mort dans l'explosion, son chagrin se transforme en une rage incontrôlable. Quelques instants plus tard, le shérif et son adjoint arrivent pour enquêter sur la scène. Drake, consumé par la fureur, s'approche du shérif et le menace. Il lui dit qu'il tuera toute sa famille s'il ose interférer dans cette affaire. Terrifié, le shérif accepte de ne pas s'en mêler. Il décide qu'il est plus sûr de permettre au gang de continuer à régner plutôt que de risquer un conflit ouvert qui pourrait coûter la vie à ses proches. Le jour suivant, Ryan poursuit sa campagne méthodique contre le gang. Cette fois, il cible l'un de leurs camions qui transporte de la méthamphétamine vers une autre ville. Après avoir suivi le véhicule à distance, il crève l'un de ses pneus, forçant le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté. Lorsque l'homme sort du camion pour inspecter les dégâts, Ryan surgit de sa cachette. Il l'attaque par surprise, lui fracassant la tête contre la portière de la voiture. Puis il déclenche des explosifs qui détruisent complètement le véhicule dans une boule de feu spectaculaire. L'explosion alerte les membres du gang à proximité qui se précipitent pour faire leur rapport à Drake. En apprenant la nouvelle, la rage de Drake s'intensifie encore davantage. Le camion transportait une cargaison importante et sa perte lui coûte une fortune. Convaincu que Ryan est derrière ses attaques, il ordonne à ses hommes de trouver Kirby et de le ramener à leur repère. Quand Kirby arrive, Drake le menace pour obtenir sa coopération. Il exige que Kirby enquête sur l'identité de Ryan et détermine son implication dans ses actes de sabotage. Il l'avertit que s'il échoue dans cette mission, il lui en coûtera la vie. Terrifié, Kirby accepte d'aider. Plus tard dans la journée, Kirby se rend au motel de Ryan. Il prétend simplement vouloir prendre de ses nouvelles, mais en réalité, il fouille discrètement dans sa voiture à la recherche d'indices. Cependant, Ryan le surprend en flagrant délit et le confronte immédiatement. Nerveux, Kirby tente de se rattraper en invitant Ryan chez lui pour prendre un verre, espérant ainsi dissimuler ses véritables intentions. À la maison de Kirby, Ryan le questionne calmement sur son comportement suspect. Sous pression, Kirby finit par avouer que Drake lui a ordonné d'espionner Ryan. Alors qu'ils discutent, le bruit d'une moto qui approche interrompt leur conversation. Crabbe, l'un des hommes de main les plus fidèles de Drake, arrive sur les lieux pour affronter Ryan. Un combat bref mais violent s'ensuit. Ryan domine facilement Crabbe et le bat, mais il choisit de l'épargner. Pendant ce temps, Drake rencontre le shérif en privé. Le shérif lui fournit des informations cruciales sur le passé de Ryan. Il révèle que Ryan était un ancien officier de police qui a démissionné après que toute sa famille a été assassinée. Satisfait par cette révélation, Drake récompense le shérif avec de l'argent pour sa coopération. Plus tard ce jour-là, Drake et ses hommes rendent visite à Kirby
pendant qu'il se repose chez lui. Déçu par l'échec de Kirby à rassembler suffisamment d'informations utiles, Drake ordonne à Crabbe de l'exécuter. Crabbe s'exécute sans hésitation, et Kirby est abattu froidement. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort de Kirby parvient à Ryan. Il soupçonne immédiatement Drake et son gang d'être responsables. Déterminé à riposter, il prend d'assaut l'un des établissements de Drake, une fusillade éclate. Ryan se bat contre plusieurs membres du gang simultanément, utilisant ses compétences au combat et son entraînement militaire. Après avoir éliminé tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur, Ryan capture Crabbe vivant. Il l'enferme dans le coffre de sa voiture, l'exécute, puis abandonne son corps près de la base du gang comme un message clair. Lorsque Drake découvre le corps de Crabbe, il est absolument furieux. Perdre son bras droit le fait basculer dans une rage meurtrière. Il rallie tous ses soldats restants et les arme pour une chasse à l'homme à grande échelle contre Ryan. C'est la guerre totale. Cette nuit-là, Darcy entend des bruits étranges à l'extérieur du motel. Craignant le pire, elle attrape un fusil de chasse et se prépare à se défendre. Ryan, anticipant une embuscade, lui ordonne de se mettre à couvert derrière le comptoir de la réception. Quelques instants plus tard, les hommes de Drake font irruption dans le bâtiment. Ryan reste calme, attendant patiemment qu'ils s'approchent. Nantes. Au bon moment, il fait signe à Darcy d'éteindre toutes les lumières. Dans l'obscurité totale, une fusillade éclate pendant plusieurs secondes intenses. Lorsque les tirs cessent et que les lumières se rallument, tous les hommes de Drake gisent morts sur le sol. Ryan, lui, est indemne. Sachant que plus de danger les attend, Ryan et Darcy fuient rapidement le motel. Malheureusement, ils tombent directement dans une embuscade à l'extérieur. Les membres restants du gang de Drake submergent Ryan et le battent jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Quand il reprend ses esprits, il se retrouve attaché à une chaise à l'intérieur du quartier général du gang. Darcy est également retenue captive à proximité. Terrorisé, Drake confronte Ryan face à face. Il réalise finalement que cet étranger a systématiquement démantelé son empire criminel. Il jure de tuer à la fois Ryan et Darcy. Mais avant l'exécution, il déclare son intention de violer Darcy devant Ryan. Il ordonne ensuite à l'un de ses hommes de main de torturer Ryan pendant qu'il quitte la pièce. La torture commence brutalement. Ryan endure des coups sauvages et des coupures profondes. Malgré la douleur atroce, il parvient à se libérer de ses liens. Il renverse la situation et bat son tortionnaire jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Armé de l'arme de l'homme tombé, Ryan se fraye un chemin à travers le bâtiment, affrontant les hommes de Drake les uns après les autres dans une série de combats intenses et sanglants. Finalement, Ryan trouve Darcy attachée et bâillonnée. Il la libère rapidement et ensemble, ils cherchent en tout menu une issue de secours. Mais avant de pouvoir partir, Ryan réalise qu'il doit terminer ce qu'il a commencé. Il ordonne à Darcy de s'enfuir pendant qu'il reste en arrière pour affronter Drake une dernière fois. Drake sort de l'ombre, reconnaissant enfin Ryan comme l'officier de police dont il a massacré la famille des années auparavant. Il admet qu'il croyait que Ryan était mort cette nuit-là. Un sourire sadique apparaît sur son visage alors qu'il comprend que Ryan est revenu pour se venger. Le combat final commence. Les deux hommes s'affrontent dans un duel brutal et acharné. Chacun donne tout ce qu'il a, échangeant des coups dévastateurs. Finalement, Ryan prend le dessus et parvient à battre Drake. Juste au moment où Ryan se retourne pour partir, Drake se relève une dernière fois. Il agrippe une arme et tente de poignarder Ryan par derrière. À cet instant précis, l'agent du FBI Frank fait irruption dans la pièce et abat Drake d'une balle. Drake s'effondre, mort. Le FBI, ayant suivi les activités du gang, arrive à Hope pour démanteler l'organisation et restaurer l'ordre dans la ville. Frank, reconnaissant que les actions de Ryan, bien qu'illégales, ont apporté la justice à une ville corrompue, décide de ne pas l'arrêter. Il reconnaît que des hommes comme Ryan sont encore nécessaires dans la lutte contre le crime organisé. Après un bref échange, Ryan quitte Hope, promettant à Frank qu'ils se recroiseront un jour. Dans la scène finale, Ryan est vu en train de prendre d'assaut un entrepôt, engagé dans une fusillade furieuse contre un groupe d'hommes armés. Il devient clair que des restes du réseau criminel de Drake existent encore, et que Ryan est loin d'avoir terminé sa quête de vengeance. Merci d'avoir regardé Fist Recap. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récapitulatifs de films d'action. À la prochaine.